c'est que vous choisissez un objectif général que vous aimeriez atteindre, vous analysez 20 idées correspondant à cet objectif particulier. Disons par exemple que vous voulez être un meilleur orateur public. Puis-je avoir un coup de main levé si vous avez déjà été dans une situation où vous vouliez changer, mais vous ne saviez tout simplement pas quoi faire? Eh bien, nous y avons tous été. Peut-être que nous y sommes en ce moment. J'ai découvert qu'il n'y a que 3 façons de faire un changement dans ma vie. 3 idées que je voulais partager avec vous aujourd'hui qui peuvent absolument révolutionner votre vie à partir d'aujourd'hui. Je sais que ces étapes fonctionnent parce que j'ai pu les mettre en œuvre moi-même. À l'âge de 24 ans, je suis devenu millionnaire autodidacte. J'ai pu écrire 3 livres et voyager dans des dizaines de pays. J'atteins maintenant des millions de personnes avec mon travail. Je crois que ces 3 principes clés peuvent changer votre vie, quelle que soit votre définition du succès, que vous vouliez vivre jusqu'à 100 ans, avoir une douzaine d'enfants, ou simplement avoir une maison au sommet d'une montagne où personne ne vous connaît. Ces 3 principes clés vous aideront à réaliser le succès dans votre vie. Le premier est de lire plus de livres. Tous les livres du monde peuvent nous aider à résoudre tous les problèmes du monde. Mais la vérité est que nous n'avons pas besoin de lire tous les livres du monde, car nous n'avons pas tous les problèmes du monde. Cependant, nous devons lire les livres qui nous aident à résoudre nos problèmes. Donc, par exemple, si vous voulez en savoir plus sur l'argent, vous feriez bien de lire des livres qui parlent d'argent. Ou si vous voulez apprendre à gérer vos relations ou à devenir un meilleur communicateur, il y a beaucoup de livres à ce sujet. Ce que je veux dire en gros, c'est qu'il existe des bibliothèques pavées d'or et les cartes de bibliothèque sont gratuites. Les livres sont les outils qui libèrent les trésors de votre esprit. Et les leaders sont des lecteurs. Si vous voulez réussir, vous devez lire. La plupart des gens dans le monde lisent environ un livre par an. Ce livre, je suppose, serait Facebook. Et avant même de se lever et de faire leurs choses, avant de boire leur café ou de lire leur journal, ils lisent Facebook. Mais la vérité, c'est que si vous étudiez des choses diverses, vous obtenez des résultats divers. Vous devenez ce que vous étudiez. Qu'étudiez-vous et où cela vous mène-t-il? Beaucoup de gens viennent me voir et disent « Daniel, je n'ai pas vraiment le temps de lire. J'ai des enfants, je travaille, je suis étudiant. J'ai déjà tellement de manuels, je fais tellement de choses, je suis trop occupé. » Mais si vous n'avez pas 10 minutes par jour, vous dites en gros que vous n'avez pas de vie. Nous avons tous le temps de lire. Nous avons tous le temps de prendre un bon livre et de lire pour nous-mêmes afin d'apprendre. Regardez, si vous lisez 10 minutes par jour pendant 30 jours consécutifs, cela équivaut à un livre par mois. Un livre par mois, en 12 mois, c'est 12 livres par an. Vous pouvez faire en 1 an ce que la plupart des gens font en 5 ans. Parlez-moi de ne pas avoir de temps. Nous avons tous le temps de lire. N'oubliez pas, les lecteurs sont des leaders et la seule façon de réussir, c'est de lire. Ma deuxième suggestion concerne le fait de s'entourer des meilleures personnes possibles. Nous sommes le résultat de 5 personnes avec lesquelles nous nous entourons le plus. Nous gagnons le même revenu, nous allons aux mêmes endroits, nous faisons les mêmes choses, nous pensons les mêmes pensées. Et si vous regardiez vos 5 amis les plus proches, vous devrez vous poser une question. Qui sont mes leaders et où m'emmènent-ils? En d'autres termes, mes leaders me mènent-ils là où j'aimerais le plus être? Si la réponse est non, alors vous avez besoin de nouveaux leaders. Vous avez besoin de personnes qui vous inspirent, de personnes qui peuvent vous aider, vous élever vers des objectifs qui dépassent votre propre possibilité et votre façon de penser. Vous devez réaliser vos objectifs et vous ne pouvez le faire qu'en vous entourant des bonnes personnes. Beaucoup d'entre nous ont ce que j'appelle des amis par défaut. Les amis par défaut sont essentiellement des personnes que nous rencontrons dans le quartier, au supermarché, à la salle de sport, au centre commercial, à l'église, au travail, partout où nous allons. Ce sont des personnes que nous nouons naturellement des amitiés à mesure que nous gagnons leur confiance et leur acceptation. Et ce qui se passe souvent, c'est que si vous êtes une personne très ambitieuse avec de grands objectifs, bon nombre de ces personnes peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Alors vous devez regarder ailleurs, vous devez chercher des gens. Je vais vous donner un exemple. J'avais un ami, son nom était John, et il était en fait plombier, et son père et lui avaient une entreprise assez réussie, du moins c'est ce qu'il semblait. Alors j'ai demandé à John, je veux créer une entreprise, que pensez-vous que je devrais faire exactement?
John m'a emmené à l'écart et a dit « Daniel, je ne pense pas que tu veuilles créer une entreprise. 98% des entreprises échouent dans les 3 premières années. » Ensuite, il a commencé à me parler de toutes les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas le faire et pourquoi ça ne marcherait pas. Il m'a dit à quel point c'était difficile de travailler plus de 100 heures par semaine, à quel point c'était difficile de gérer la masse salariale et pourquoi la récession l'empêchait de trouver de nouveaux clients. Alors qu'il me disait cela, je suis devenu un peu découragé, un peu abattu, et je suis rentré chez moi et j'y ai réfléchi. Quand j'arrive à mon journal, j'ai généralement le réflexe de réfléchir et j'ai écrit dans mon journal « Les statistiques de 98% sont inventées, y compris celle-là. Vous devez comprendre qu'aucune opinion de quelqu'un à votre sujet ne peut devenir votre réalité. Et pour changer votre réalité, vous devez changer votre mentalité et les personnes avec lesquelles vous vous entourez. Vous devez vous entourer de personnes qui peuvent vous aider, de personnes qui sont plus intelligentes que vous, de personnes qui sont allées plus loin que vous, de personnes qui savent ce que vous devez faire pour atteindre ce prochain niveau. La vérité, c'est que les personnes que vous cherchez aussi, mais vous devez les trouver. Parfois, nous nous entourons d'étrangers et de membres de la famille qui nous disent ce que nous ne pouvons pas faire, qui nous limitent. Beaucoup de gens ont de bonnes intentions, mais souvent, ils donnent les mauvaises directions. En d'autres termes, ils veulent nous aider, mais ils ne savent tout simplement pas comment. Alors entourez-vous de personnes qui le peuvent. Beaucoup de gens me demandent « Daniel, comment trouves-tu ces personnes ?» C'est facile. Si vous suivez la première étape, qui consiste à lire plus de livres, vous verrez qu'à la fin du livre, il y a la section « À propos de l'auteur ». Ce que je faisais, c'est que je prenais l'habitude de contacter les auteurs. Heureusement, nous vivons à un nouveau millénaire qui nous permet d'aller sur leurs réseaux sociaux, leur site web, et ainsi nous pouvons avoir une conversation avec eux. Nous pouvons changer en comprenant réellement ce qu'ils enseignent. Et si nous posons suffisamment de questions, nous pouvons faire de grands progrès dans notre vie. N'oubliez pas que les personnes que vous cherchez aussi, alors entourez-vous de ces personnes. Ma dernière suggestion est de fixer des objectifs plus élevés, car les objectifs vous font vous étirer. Ils vous aident à devenir plus de ceux que vous êtes. Et dans cette énormité de conformité, tant de gens ne savent pas comment fixer des objectifs, ils se perdent dans le processus. Beaucoup de gens utilisent des résolutions du Nouvel An, mais le problème avec les résolutions du Nouvel An, c'est que la personne essaie souvent d'en faire trop rapidement. Disons que Doug veut arrêter de fumer. Le 31 décembre, il dit « c'est fini ». Le 1er janvier, « je suis propre, plus jamais ». Il n'a pas créé de plan d'action pour atteindre ses objectifs et par conséquent, ce n'est pas raisonnable. La liste des choses à faire est autre chose que les gens font. Et généralement, quand quelqu'un crée une liste des choses à faire, il se donne trop de temps. Il n'y a pas d'urgence et la plupart du temps, ils n'écrivent pas leurs objectifs. Alors, que suggérez-vous? Eh bien, je suis content que vous posiez la question. Ce que je vous suggère, c'est d'écrire vos objectifs. Je crois qu'un crayon émoussé est meilleur qu'un esprit vif. Et pour impressionner votre esprit subconscient, vous devez écrire vos objectifs afin de les maintenir fermement à qui vous êtes. J'ai cette méthode que j'enseigne partout dans le monde qui s'appelle la méthode des 20 idées. Fondamentalement, ce que vous faites, c'est que vous choisissez un objectif général que vous aimeriez atteindre, vous analysez 20 idées correspondant à cet objectif particulier. Disons par exemple que vous voulez être un meilleur orateur public. Quelque chose que vous pourriez faire. Eh bien, vous pourriez regarder des conférences TED comme vous le faites actuellement, vous pourriez pratiquer votre discours, vous regarder dans le miroir pour vous mettre au défi, vous pourriez lire le dictionnaire tous les jours. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Mais pourrais-je trouver 20 idées? La réponse est oui, je pourrais en trouver 100 si je le voulais. Imaginez si vous faisiez cela dans tous les domaines de votre vie, financièrement, pour les promotions, pour votre famille, et que vous écriviez vos objectifs tous les jours. Vous seriez en mesure d'accomplir tellement de choses dans votre vie. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour réussir, mais nous devons prendre les choses que nous avons pour obtenir plus des choses que nous voulons. Des voitures que nous conduisons, aux vêtements que nous portons, à la nourriture que nous mangeons et aux personnes que nous rencontrons. Dans ce dépôt de diversité, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour réussir, mais nous devons croire. Lorsque vous croyez en vous-même, vous constaterez que tout le monde dans le monde croira en vous aussi, et vous devez aussi penser grand. Lorsque vous pensez grand, vous faites grand et vous gagnez grand. Eh bien,
BIG est en réalité les 3 idées que je veux partager avec vous aujourd'hui. B, les livres que vous lisez. I, les individus que vous rencontrez. Et G, les objectifs que vous vous fixez. Livres, individus et objectifs, voilà tout. Ce dont vous avez besoin pour accomplir le succès. Parce que lorsque vous pensez grand, vous faites grand et vous gagnez grand, mes amis. Si cette vidéo vous inspire, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo.